Bonjour à tous, du coup on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une petite boîte de boosters d'extension Dominaria United. Du coup on va s'ouvrir ça tranquillement. Donc 30 boosters d'extension dans cette boîte. Une carte d'illu premium garantie, voilà, et la petite carte d'illustration. Donc on va découvrir ça ensemble et on va espérer ouvrir de belles choses. Hop, on enlève le scellé. On ouvre la boîte. Voilà, voilà. Une petite carte de présentation et les 30 boosters. Allez, on va ouvrir la carte de présentation. Donc ces cartes de présentation, du coup, ce sont les cartes qui seront disponibles dans les commandeurs Dominaria. Il y en a 48 différentes. Et du coup, on peut les ouvrir. Ici, elles seront automatiquement foil. Et qu'est-ce qu'on aura en premier? Un Ramirez des Pietro. Ok, pilleur. Voilà, donc en gros, c'est ce genre de carte-là qu'on a dans les boosters de présentation. Et ben on est lancé, on va commencer. On va espérer ouvrir de belles choses sur les cartes de la liste aussi. Puisque on n'oublie pas dans les cartes de présentation, des boosters d'extension. Dans les boosters d'extension, on peut avoir des cartes de présentation. Donc voilà. La petite carte présentation, une plaine. Prophétie de l'ombre. Fragment d'os. Au service de la fosse. Éteindre la lumière. Intervention providentielle. Pour l'instant, je vais aller doucement. Et puis quand on en aura fait plusieurs, voilà, on passera vite. Comme ça vous laisse le temps de mettre pause aussi et de voir les cartes. Zarojanen, un Bagarreur Nishoba. Najal, le coureur de l'orage. Vitrail. Alors effectivement, dans chaque booster d'extension, on a une carte avec cet effet vitrail. On peut l'avoir foil. Donc voilà, on peut avoir des rares, des mythiques. Donc là, c'est un petit Najal, donc c'est une Unco. L'homme corbeau, première rare, créature légendaire, humain et sorcier. Une infusion de fluie-pierre. Et on commence par un petit token oiseau. Du coup, très très bonne extension. Le Dominaria, il y a vraiment de très bonnes cartes. Bien sûr, la Liliana du Voile qui a été rééditée. Le Sheol Dread aussi qui est très très sympathique. Pas mal de bonnes mythiques, beaucoup de bonnes rares. Donc, on va espérer ouvrir ça. Une forêt, une Guivre Terre-Elfe, avant-garde charismatique, dispersion d'essence, vivisectrice, Fury Furican, très bonne carte de scellé en draft. Voilà, ça c'est une très bonne carte. Lagomos, mépris selon Airtail, Voar, la carte Vitrail, donc Raph Vaillant de l'Aquilon. Une petite rare Rivaz de la Griffe. Voilà, Viachino et Psychagog. Très bien pour les decks dragons. Cavalière de la Mesa. Et un petit soldat. Hop. On essaye de pas se spoil pour pas voir les cartes de la liste. La petite carte d'illustration. Encore une fois, le marais. Îlot enchevêtré. Herbaliste sanctive. Veilleur d'âme inquiétant. Jardinière de fleurs de mort, Tori d'avenant, miasme étouffant. La mécanique, voilà, kick qui revient, et une nouvelle mécanique, le domaine. Pour l'instant, je suis assez dubitatif sur le domaine. Je trouve que les cartes coûtent relativement cher à jouer pour des fois des effets qui sont pas forcément très utiles. Urg, le rejeton de Turg en vitrail. Voilà, une deuxième vitrail, le Tori d'avenant. Ah, et une première très bonne rare qui tombe. L'esplanade des héros. Alors ça va être excellent pour le commandeur. Voilà, c'est un terrain qui arrive d'étape, qui ajoute un incolore. Sinon, on peut l'engager pour ajouter un mana de la couleur de notre choix, qui peut être dépensé que pour un sort légendaire. Et une fois qu'on contrôle un permanent légendaire, il peut ajouter du mana il peut ajouter du mana de la couleur du commandant, du moins du permanent légendaire. Et pour 3, on l'engage, on l'exile, et on peut faire qu'une créature légendaire ciblée acquiert défense totale et indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc c'est vraiment excellent pour les decks commandeurs. Derrière, on aura un Raph, Vaillant de l'Aquilon foil, avec le traitement vitrail. Et notre première petite carte de la liste, le Shifting Wall. Voilà.
Hop, la première carte de la liste, on va la mettre là. On va enlever ça. On va quand même protéger l'esplanade des héros parce que c'est une très très bonne carte. Voilà. Allez, on continue. Donc, première bonne carte qui tombe, ça fait plaisir. Hop. Ah, la petite natte. Ça, c'est le traitement vitrail de natte. Natte qui revient et qui fait des choses assez sympathiques. Forêt, surtout en commandeur aussi. Cavalière de Meria. Pic sacré. Cavalière céleste tranchant. Déchiqueté. Coup de queue. Ballotte briseur de ligne. Bortuc. Ah, et un petit côte de la Yavi Maya. On va essayer de faire la mise au point qui se fait pas très bien. Hop, voilà. La petite côte de la Yavi Maya en full art, ça fait plaisir, c'est des très beaux terrains. Ce qui fait que derrière, on aura un dormeur évolué. Raf foil et un petit token soldat. Hop, bon bah là on se spoil, le booster s'ouvre pas bien. La petite Joyra, ça c'est son art vitrail. La plaine, Agame des souches, tortue intercotidale et une tortue encore. Renflouage, Raf vaillant de l'Aquilon. Le terrifiant retour de Nat. Sangsue de guerre monstrueuse, héritage du héros. Tura, version vitrail. Et la première mythique qui tombe, le Parangon de Serra. Et ça, c'est une grosse carte. Ça fait plaisir. Une excellente carte. Voilà, pour 4, une 3-4 vol. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un terrain depuis votre cimetière ou lancer un sort de permanent d'une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, elle acquiert, quand ce permanent est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, exilez-le et vous gagnez 2 points de vie. C'est excellent, c'est une des grosses cartes de l'extension. Donc le petit Parangon de Serra qui tombe, ensuite on aura une apparition en lambeau foil et un token Phyrexian. Ah ça fait plaisir, le petit Parangon de Serra. Voilà, une des grosses cartes de l'édition également. Donc première mythique très solide, on va espérer avoir d'autres belles choses. La carte d'Ilu de Karn, une forêt, inverseuse de marée volche, grotte de cristal, Agame des souches, tortue intercotidale, relique de légende, Raf, vaillant de l'Aquilon, le terrifiant retour de Nat, Naël, vitrail, le roi d'Arien avec son traitement vitrail. Derrière, on aura une lande d'Adarkar, donc c'est un terrain, ça fait toujours plaisir. Enjambeur, point de gel, et un petit Saprobionte. Hop, allez, on continue. Bon, pour l'instant, on ouvre des belles choses, c'est simple. On aimerait bien une petite Lily, un petit Sheoldred, ça ferait plaisir aussi. La petite Ilu, une île, Cavroux de Fluipierre, Scrotch, Monstruosité en fusion, Bénédiction de rage de bataille, Exploration en commun, Joindre ses forces, Garna, Frénésie de l'hoste de guerre, Rulik Mons, et un orateur du terreau de la noire. C'est une très bonne carte, mais c'est le Biobox, voilà. Donc c'est une carte qu'on peut récupérer en Biobox, donc c'est pas ce qu'on a envie d'ouvrir. Derrière, on aura un Voar, Profanateur Vodalian Foil et Phyrexian Scripture, donc un enchantement saga de Dominaria, une mythique. Ça fait plaisir, hein, c'est pas la meilleure carte de la liste qu'on peut ouvrir, mais ça fait toujours plaisir d'ouvrir des mythiques. Surtout sur la liste. Après, voilà, c'est toujours des cartes bonus, entre guillemets. La petite Ilu, une île, la crête boisée, amplificatrice Gituk, impulsion, connaisseuse sangienne, codex de Joda, exterminé, Zarojanen vitrail, et on commence avec un escoufle en fer rage-feu. Voilà, un petit dragon. Derrière, on aura Nemata gardienne primitive, version vitrail, donc 2 rares déjà. Et derrière, on aura un roi d'Arien normal, 3 rares. Bibliothécaire automatique. Oh, et le Jinji Taxias, corps augure qui tombe. Ah, ça par contre, c'est de la très bonne mythique sur la liste.
Ça fait extrêmement plaisir. Ah, bah voilà, une très très bonne carte qui tombe encore. On aura quand même eu pour l'instant 3 mythiques, dont 2 de la liste et 2 mythiques qui sont vraiment excellentes. Ça fait plaisir, le petit Jinji Taxias. Donc la première version hein, de Jinji Taxias. Mais vraiment, ça fait plaisir. La petite Ilu, la forêt, bibliothécaire automatique, terreur Tolarian, plage idyllique, illusionniste Pixie, iconoclaste de la Yavimaya, reine Alnal, le traité de Brise en Graine, Tura Vitrail, Rada Vitrail, et derrière on aura une Meria érudite en antiquité, surveillance du fonge-pied Foil, et encore une carte de la liste, l'Alabaster Dragon. C'est une 4/4 pour 6 vol, s'il doit être discard... Attendez. If Alabaster Dragon is put into your discard pile from play... Ok. Si il devait être mis au cimetière, il est mélangé à la bibliothèque à la place. Ok, bah ça fait plaisir, hein, toujours, les cartes de la liste. Ça fait toujours plaisir, ça permet de découvrir des cartes peut-être qu'on ne connaissait pas. Moi, celui-ci, je n'en avais jamais entendu parler. Hop. La petite carte d'Ilu. Une montagne, protecteur griffon, dracon aérien. Je passe un peu plus vite, on en a déjà vu pas mal. Aile brisée, renfort résolu. Baird, protéger les négociateurs. Elasilcor Vitrail. Tatiova Vitrail. Bortug Vitrail. Et une nouvelle mythique, l'Aquilon Parachevé. Une 5/5 vol pour 2. Tant qu'il a au moins 4 marqueurs Phyrexian sur lui, c'est une créature Phyrexiane en plus de ses autres types. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, on met un marqueur Phyrésie sur l'Aquilon Parachevé, puis on pioche une carte s'il a moins de 7 marqueurs sur lui. Si ce n'est pas le cas, regard 1. C'est une très très bonne mythique. Ça peut faire des choses assez pas mal. Assez pas mal. Plage idyllique. Foil et un token Givre. On va protéger le petit Aquilon. Ça fait plaisir. C'est une bonne mythique aussi. Je trouve quand même qu'ils ont vraiment... Le ratio de bonnes cartes dans cette édition, il est quand même assez élevé. Allez, une petite carte d'Ilu. La montagne. Voilà, les nouveaux terrains full art. Ils sont beaux. Pisteuse de la Noire. Phalange Argiviane. Vigite Thalas. Glisse-branche Viachino. Marécage baigné de soleil. Atrocité Balduviane. Missionnaire Phyrexian, Aron, Rada, et on aura une arène de la forteresse, encore une très bonne carte qui tombe, du coup qui fait un peu comme le Dark Confident, c'est-à-dire que c'est pour 2 un enchantement qui peut être kick en vert et ou en blanc. Quand il arrive en jeu, on gagne 3 points de vie par fois où il a été kické, et ensuite à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on peut révéler la carte du dessus de votre bibliothèque et la mettre dans notre main et perdre un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Donc c'est une très bonne carte. Le frisson de probabilité et la petite carte. Hop, on arrive bientôt à la moitié de la boîte, je pense. Le petit dragonnet, la montagne, le beuglement furieux, brute de guerre, ouvrier de mana. On va passer un peu plus vite. Sentinelle Magine, puissance de Gaïa, Rada, rempart ambulant, restauration de Sheoldred, Tatiova, Urza rassemble les titans. Donc pareil, ils ont amélioré un petit peu la mécanique des sagas, c'est-à-dire que maintenant ils ont lecture rapide. On peut lancer les sagas et ajouter un marqueur pour arriver à l'étape qu'on a envie quand on le lance. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le terrifiant retour de Nat et un petit chevalier. Hop là. La petite carte d'Ilu, le Maréfoil, écrabouilleur tissé corse, bosquet radieux, levée de bouclier, hydromancienne elfe, Djinn de la Fontaine, Tatiova, intendante des mers, colonie corallienne, Lagomos Vitrail, Garna Vitrail, Ratadrabik d'Urborg. Pour la rare, derrière on aura une phalange argiviane et un petit token Adjani. Ça c'est cool aussi parce que les tokens des fois des Planeswalkers sont assez compliqués à récupérer. Donc ça fait toujours plaisir. Hop. La petite Ilu Jaya. Ça pourrait être cool aussi d'avoir une Jaya. Forêt. Salve d'artillerie. Pilet. Sentinelle front de bouclier. Barricade ricanante. Poussin de phénix. Feu de victoire. Rulic Mons. Gobelin bourgeonnant. Aron.
Et derrière, on aura un examen d'argent. Agame des souches et un petit token oiseau. Hop là. La petite carte d'Ilu. La montagne. Cavalière de la Messa. Destrier Phyrexian. Cavalière Argiviane. Charge héroïque. Sensu de guerre monstrueuse. Héritage du héros. Exploration en commun. Reine Alnal Vitrail. Najal Vitrail. Et derrière, on aura un archange de la colère, qui est une petit clin d'œil à Acroma, je pense, un ange de la colère. Voilà, donc un petit archange. 3-4 vol pour 4 avec le lien de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et quand il arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické 2 fois, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, encore une fois. Donc, c'est sympa. Hop. La Rada Foil et un token trésor. Allez, je pense qu'on a passé la moitié de la boîte. On a eu, en réalité, pour l'instant, on a eu que 2 mythiques Dominaria, donc ce qui est pas beaucoup. La petite carte d'Ilu, le marais, je vais faire un peu de place. L'essaim de Moucharme, la nécromasse grouillante, hommage à Urborg, repossession d'Urborg, fondrière hantée, Tura, chevalière céleste de la coalition, mystique bataille, Battle, Lagomos, et derrière on aura une meneuse des bêtes kyrionnaise. La frappe foudroyante, ça c'est une bonne carte aussi. Pour 2, infliger 3 blessures à n'importe quelle cible. Ça c'est très bien. Et derrière on aura un petit token moine. Ça permet de mettre un blast à 2 qui cible n'importe quelle cible dans le standard. Et du coup c'est vraiment plutôt pas mal. La petite carte d'Ilu, la forêt, tortue fléau, renflouage, Cavrou de Flupierre, joindre ses forces, Garna, frénésie de l'hoste de guerre, Rada, Raph Vitrail, et derrière on aura un Rosnact, héritière de Roga. Donc ça c'est une carte voilà, qu'on peut trouver dans les commandeurs. Donc 0-1, cri de guerre pour 1, à chaque fois que cette créature attaque, chaque autre créature attaquante gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et elle a héroïque, à chaque fois qu'on lance un sort qui cible Rosnact, héritière de Roga, on crée un jeton 0-1 rouge Kobold appelé Kobold de Castelcare. C'est plutôt pas mal en vrai. Oh, et derrière, une mythique du coup, le Dévastateur Chivan qui tombe. Très bonne carte, voilà, dragon. 0-0, X plus 1 rouge, vol célérité. Il arrive avec X marqueur plus 1 plus 1. C'est très sympathique, ça fait plaisir. Le déchiqueté foil et un petit token soldat. Ça fait plaisir, voilà. Une autre mythique qui tombe, la deuxième. Hop. Allez, on aimerait avoir encore au moins 2 mythiques de l'édition. 3 mythiques pour l'instant, c'est léger. Squee, du coup en Ilu. Le marais, espionnage phyrexian, marécage géothermique, infusion de flipierre, dormeur bédalian, rempart ambulant, tas de fléau, aumônier El Cap, Tura Vitrail et une hydre de bruyère. Voilà, la petite rare. Et derrière, on aura ensuite Danita, espoir de Benalia, donc double rare. Barricade ricanante et un petit token Jaya cette fois-ci. Et ben on a eu le Adjani, le Jaya. Allez, on aimerait bien avoir un petit Plains quand même dans cette boîte. Hop, la petite carte signée. Une île, main à percussion, sabotage agressif, frisson de probabilité, Rona, vortex de Rona, Elasilcor Vitrail, Rulik Mons Vitrail, Astor Vitrail, donc voilà. Donc ça c'est une rare. C'est une carte rare Vitrail. Donc ça fait plaisir. Derrière on aura une deuxième rare, la Côte de la Yavimaya. Ça fait toujours plaisir également. Caveau de Flipierre foil. Et on aura un Treasure Hunter. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut envoyer un artefact ciblé du cimetière dans sa main. Donc voilà, une petite carte de la liste. Du coup, 3 mythiques Dominaria. On a eu 2 mythiques de la liste. Par contre, avec le Jin-Gitaxias, ça fait plaisir. La petite Ilu, la forêt, Scrotch, monstruosité en fusion, bénédiction de rage de bataille, beuglement furieux, restauration de Sheoldred, Rona, fidèle de Sheoldred, vortex de Rona, Rona Vitrail, bah du coup on aura eu Rona en boucle, Tura Vitrail,
Un Ginotin. Ah, ça fait plaisir. C'est une très très bonne rare. Pour 3, une étoile 4 vol qui a une force égale au nombre d'éphémères et de rituels dans le cimetière. Et il fait que les sorts d'éphémères et de rituels qu'on lance coûtent 1 de moins à lancer. Donc ça, c'est super fort. C'est vraiment une très très bonne carte. La grotte de cristal et la petite carte promo. Hop. Carte vitrail, une montagne, la mur de vigne florifère, pont-levis mécanique, mur de l'académie, chenal en fusion, cyclope lanceur, Bortuc, chapardé, Vohar, une révélation cosmique, et derrière un contaminateur de la foi. Ça fait plaisir, c'est une bonne carte. On aurait préféré le vert, mais celui-ci reste très bon. Pour 5, une 5-5 vigilance. Qui fait qu'en gros, on peut utiliser 2 points. En fait, on transforme tous les manas blancs en mana phyrexian. Et à chaque fois qu'on lance un permanent blanc, on crée une créature, un blanche soldat. Donc ça, c'est très très fort. Pisteuse de la noire. Et une petite carte promo. Allez, il va rester 6 boosters. On aimerait bien encore avoir au moins 2 mythiques quand même. Pour l'instant, on a eu 3 mythiques Dominaria, ce qui n'est vraiment pas énorme. Le Carn, la forêt. On a eu des bonnes mythiques, mais abomination toxique. Blaireau des marécages, fileuse de collet, Urg, tir unique, micromancienne, recherche de combat, Rona, fidèle de Sheoldred, vitrail, Raph, vitrail, menace non identifiée, hymne de bataille de Hurloon, et on aura un Sozuke summon de la liste. On aura eu pas mal de cartes de la liste. Ah non, il reste encore 8 boosters. Mais on aimerait bien avoir au moins 2 mythiques. Parce que là, c'est un petit peu léger. Une carte d'Ilu, une montagne, équipe d'assaut Keld, appel du capitaine, avancer dans les régions reculées, Givre, Terre-Elfe, conscrit de culte, Lagomos, mépris selon Ertaille, Vohar, Lagomos, vitrail, et on aura un maître de la route de Runveld. Ça, c'est cool. Très bonne carte pour 2, une 1-1. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et à chaque fois que le maître de la horde de Runveld ou un autre gobelin que vous contrôlez meurt, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature gobelin, vous pouvez lancer cette carte jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc très sympathique. Derrière, on aura une deuxième rare foil, Nemata, gardienne primitive. Pareil, très bonne carte. Et on aura encore une carte de la liste, le Joraga Tree Speaker. Hop. La petite carte d'Ilu, le Marais, négation, arrestation par un citoyen, notion obsédante, détruire le mal, apparition en lambeaux, force de la coalition, acolyte de Shalai, prière d'emprisonnement, Zarojanen, un Lurgoyf d'Urborg, bonne carte également, ça fait plaisir, Blaireau des marécages foil et un token Phyrexian. Par contre, on aimerait de la mythique. C'est bien d'avoir des rares, mais c'est bien d'avoir de la mythique aussi. Pour l'instant, c'est très léger au niveau des mythiques. Hop, la forêt, le séjourneur, le prodige Formelian, le Tisracine, Yotia, tablette couverte d'inscriptions, enjambeur point de gel, ancêtre mousse-barbe, fondation de la troisième voie, Baird. Ah, enfin, une mythique, le Carn, héritage vivant. Alors, ça fait plaisir parce que c'est une mythique. Après, j'avoue, c'est vraiment pas la meilleure. C'est vraiment pas le meilleur Carn non plus pour 4, avec 4 de loyauté. Son plus ça, on crée le jeton Lithoforce, qui ajoute un mana incolore qui peut être dépensé pour lancer d'un sort non artefact. Donc en gros, qui peut être utilisé que pour lancer des sorts artefacts. Son -1, on peut payer n'importe quelle quantité de mana pour regarder les cartes du dessus de sa bibliothèque et mettre l'une dans la main et le reste en dessous. Donc ça permet de piocher. Et le -7, on gagne un emblème qui fait des blessures avec les artefacts, mais je le trouve vraiment moyen. Ah, par contre, ça fait plaisir. La Liliana du voile, foil, ça fait plaisir. Derrière le Carn, elle se cachait là. Elle est magnifique. Donc ça, c'est une carte, c'est une réédition, mais c'est une carte excellente. Donc pour 3, elle a 3 de loyauté. Son +1 fait que chaque joueur se défausse d'une carte. Son -2, un joueur sacrifie une créature. Et son -6, on sépare tous les permanents qu'un joueur ciblé contrôle en 2 tas.
et ce joueur sacrifie tous les permanents dans le tas de son choix. Ah, voilà. Et la petite carte d'illustration, le chat est guerrier. Donc on aura eu 2 plains, mais la Lily, là, ça fait plaisir. Elle est sublime. On la protège tout de suite. Voilà, une petite Lily foil. Et on va protéger le Karn quand même, parce que du coup, il cachait bien son jeu, le Karn. On disait que c'était pas ouf, mais là, alors là, du coup, la boîte est magique. Hop, on va mettre les mythiques devant. Hop là. Ah, ça fait plaisir, la petite Lily. Allez, il nous reste 5 boosters pour finir cette boîte. Mais elle est magnifique, cette boîte. Vraiment, ça fait plaisir. La petite carte d'illu, la plaine. Bloquer le mouvement. Sachant que c'est une mythique foil, ça veut dire qu'on peut peut-être s'attendre à avoir encore une mythique. Lueur de foi. Frappe foudroyante, tornade de feu, berserk balduvian, dragonnet, Naël, Urg. Allez derrière. Tatiova et derrière un prêtre du rite de l'ombre. Ça c'est une bonne carte aussi. Pour les decks... bon, voilà, je vais y arriver. Pour les decks clairs, pour une 2-2 qui donne plus 1/+1 aux autres clairs et qui permet de sacrifier un clair pour aller chercher une carte noire et la mettre sur le champ de bataille. Donc assez costaud ce prêtre. Infanterie électrostatique et un petit token élémental. Allez, il reste 4 boosters. Hop, on fera un petit bilan après de cette boîte, mais elle est folle. Une île, l'avant-garde, la dispersion d'essence, vivisectrice, furie phyrexiane, hydromancienne elfe, Jean de la Fontaine, Tatiova, Balmor, Unco, donc du coup vitrail, Baird, vitrail. Derrière, on aura un Squee, le monarque douteux. Ok, donc ça, c'est encore un nouveau Squee. Donc pour 3, une 2-2 célérité. À chaque fois qu'il attaque, on crée un jeton 1-1 rouge, gobelin engagé et attaquant. Donc ça, c'est pas mal. Et on peut lancer Squee monarque douteux depuis le cimetière en payant 4 et en exilant 4 autres cartes de votre cimetière à la place de payer son coup de mana. Donc, ça reste sympa. Il peut revenir comme les anciens, mais il coûte quand même beaucoup plus cher à faire revenir. Derrière, on aura les ailes brisées et un petit carte promo. Allez, il reste 3 boosters. La petite carte d'illu signée. Ah, ça c'est joli. Franchement. La brute de guerre. L'ouvrier de mana. La sentinelle manigote. Et la Silcor. Berserk balduvian. Dragonnet. Najal. Zarojanen. Et encore une mythique qui tombe. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le Joda. L'unificateur. Qui est très sympa aussi. Hein. Pour 5, donc 5 colorés. Une 5-5. Les créatures légendaires que vous contrôlez gagnent plus X, X étant le nombre de créatures légendaires que vous contrôlez. Et à chaque fois qu'on lance un sort légendaire depuis notre main, on exile les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce qu'on exile une carte non-terrain légendaire avec une valeur de mana inférieure. Et on peut lancer cette carte sans payer son coût de mana et mettre le reste au-dessous de la bibliothèque. C'est extrêmement fort. Vraiment, le Joda, il est très très bon. Derrière, on aura un Galion doré, écrabouilleur tissé corse et un petit zombie. Ah, et encore une mythique qui tombe. Allez, on en veut encore une. Parce que ça, c'est une mythique vitrail. Donc, du coup, ce n'est pas une mythique standard. Hop. Le petit, du coup, Squee vitrail signé. Une plaine. Aquifère contaminée. Charognard de la mer. Gagner du temps. Geyser Tolarian. Balmor. Nuit et jour. Ombre de la chevalière. Chevalière de la lumière de l'aube. Balmor. Derrière, on aura Visionnaire couronné de feuilles. Ça, c'est cool. Donc, pareil, très bonne carte pour les decks elfes. Pour 2, une 1-1 qui dit que les autres elfes on gagne +1/+1. Et à chaque fois qu'on lance un sort d'elfe, on peut payer 1. Et si on fait ainsi, piocher une carte. Donc, très très sympathique. Gagner du temps. Surtout dans les decks elfes, récupérer comme ça des cartes qui permettent de piocher, c'est toujours très très agréable. Parce qu'une fois qu'on a vomi sa main, on aime pouvoir repiocher. Hop, la plaine, le gobelin avec la booster, donc le dernier booster. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de fou encore sur le dernier booster? Surveillance du fonche-pied, infanterie électrostatique, Najal, hymne de bataille, Raph, allez, on veut. Et encore une mythique, le Silex de Karn qui tombe. Voilà, encore une très très bonne carte. Donc pour 3, il arrive sur le champ de bataille engagé. Les joueurs ne peuvent pas payer de points de vie pour lancer des sorts ou activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana. Donc ça déjà, c'est bien, ça bloque les contaminateurs. Et ça bloque du coup le mana Phyrexian.
Ensuite, on peut payer X, l'engager et l'exiler, et on détruit chaque permanent non terrant ayant une valeur de mana inférieure ou égale à X. Et on peut l'activer que quand c'est un rituel, mais c'est excellent. Donc ça fait plaisir. Et derrière, en plus, on a une rare foil, le petit canaliseur d'éther, et la petite carte qui finit. Du coup, résultat des courses, les rares, on a eu quelques rares sympas, mais sans plus. Par contre, au niveau des mythiques, attention, on a eu un Silex, un Joda, un Parangon de Serra, la Phyrexian, les écritures phyrexianes, le Jin-Gitaxias de la liste. On a eu l'Aquilon, le Dévastateur Chivan, le Karn, et on a eu la Liliana Foil. Ça, c'est la folie. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre, voilà, pour être prévenu pour des nouvelles vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Bits également, nouvellement Vogue, sur lequel voilà, je fais également des lives où je propose des cartes à la vente. Donc n'hésitez pas à venir nombreux sur Bits et à me suivre pour être prévenu également des lives. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci à tous.